ça marche pas beaucoup en ce moment. Ah ouais, c'est vrai, c'est dommage. Non, d'ailleurs, j'ai entendu dire à la télé qu'un phénomène qui s'appelle El Niño va réduire la quantité de poissons. Mais qu'est-ce qu'on va devenir sans poisson? Mais attends, on sait même pas ce que c'est El Niño. On devrait faire des recherches. Ouais, allons à la bibliothèque. Oh, j'ai trouvé quelque chose. Ah super, moi aussi. Les chercheurs péruviens, depuis des centaines d'années, ont remarqué un courant chaud au moment de Noël. Et donc Noël, c'est la naissance de l'enfant Jésus, et enfant en espagnol, ça dit El Niño. Pour comprendre comment El Niño fonctionne, il faut comprendre comment l'état normal fonctionne dans l'océan Pacifique tropical. Pacifique tropical, il y a des alizés qui vont d'est, c'est-à-dire les zones de l'Amérique du Sud, les côtes du Pérou-Chili, vers l'ouest, c'est-à-dire vers l'Australie, l'Indonésie. Alors, ces alizés vont s'affaiblir, on pourra revenir sur les mécanismes, du coup, il y a un peu moins d'eau froide qui va remonter, du coup, il y aura moins de différence de température, encore moins d'alizés, le phénomène s'enraye, en fait, l'état normal s'enraye, les alizés s'affaiblissent, les eaux chaudes viennent dans l'est du Pacifique, et il n'y a plus de remontée d'eau froide. Lors de cette série d'expériences, nous allons montrer l'existence d'un lien entre variation de température et création de courants, aussi bien océaniques qu'atmosphériques. Pour prouver qu'El Niño impacte les courants marins, nous allons réaliser 3 expériences. Une première avec une température égale, une deuxième avec une température froide et une autre chaude, et enfin une troisième expérience avec une température très froide et très chaude. Maintenant, place aux résultats. Sur la première expérience, rien ne se passe. Sur la deuxième, l'eau chaude se déplace dans le tuyau du haut et dans le même temps, l'eau froide circule en sens inverse dans le tuyau du bas. Sur le troisième, on observe le même résultat que pour la deuxième avec un déplacement plus conséquent. Nous comprenons donc que les courants océaniques de profondeur se créent grâce à des températures d'eau différentes. Maintenant, nous allons faire une expérience bonus sur les courants atmosphériques. Nous avons disposé de l'encens sur une assiette et nous avons placé une assiette à température ambiante à 20 cm de la table. Nous avons fait le même montage mais avons remplacé l'assiette ambiante par une assiette froide. On observe alors qu'au contact de l'assiette froide, la fumée se refroidit et redescend. Dans la réalité, l'air chaud se trouve au niveau de l'équateur et l'air froid au niveau des pôles. Entre ces zones, l'air se déplace, c'est la formation du vent. Le mouvement des courants change. Est-ce qu'il y a un impact sur les ressources halieutiques? Oui, évidemment. En Australie, par exemple, l'océan s'acidifie, ce qui provoque la mort des coraux. Ils sont alors retrouvés décolorés dans la mer. Ah bon? Et est-ce que cela impacte autre chose que les coraux? Au Pérou, l'eau devient trop chaude. Alors les anchois migrent. Ils s'éloignent du Pérou, ce qui oblige les pêcheurs à pêcher autre chose, comme des sardines. Mais est-ce que ça oblige les populations à se déplacer? As-tu entendu parler des impacts d'El Niño sur la population? Ah oui, je sais qu'El Niño aggrave les conséquences du changement climatique, telles que les inondations, les sécheresses ou les éboulements de terrain. Mais oui, ça me fait penser à l'archipel de Tuvalu, situé dans le Pacifique Sud. Ils sont victimes de submersions aggravées par El Niño, à tel point qu'ils sont amenés à disparaître. Ces habitants sont obligés de migrer vers l'Australie. Cela fait donc d'eux des réfugiés climatiques. Des réfugiés climatiques? Mais qu'est-ce que c'est? Les réfugiés climatiques, c'est des personnes qui sont obligées de quitter leur foyer à cause des changements climatiques. La Banque mondiale en compte 143 millions en 2050. Ça me fait penser au nord du Brésil, qui lui est victime d'incendies en raison de la sécheresse. Cela provoque des dessèchements des terres et des assèchements des eaux des fleuves, ce qui entraîne des difficultés pour se déplacer en bateau et des diminutions de volume de récolte. En fait, le phénomène El Niño est assez complexe. Oui, et il a un lien avec le réchauffement climatique. Oh, t'as une touche! Oh oui, mince!